Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo de présentation du nouveau Kickstarter que je viens de recevoir, en l'occurrence Muséum, que j'avais pledgé, qui devait être livré au mois d'août, août 2018, et je viens de le recevoir en mars 2019. Donc toutes les extensions, euh, pledgé, plus le jeu en français. Donc on va faire un petit déballage pour voir un petit peu ce que ça donne. Une boîte super lourde. Un jeu 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour à peu près 1 heure. Normalement à l'intérieur il y a une version solo. Ils n'en parlent pas sur la boîte mais bon. Théoriquement c'en est une avec le KS. Donc on ouvre ça. Hop. Donc une super boîte. Très belle illustration. Une grosse boîte. Donc la règle du jeu sur un papier glacé. Hop, une vingtaine, 19 pages. Résumé des cartes. Le décompte final. Les plein de partie, un jeu où il s'agit de faire des collections de cartes. Enfin de collections comment d'objets à mettre dans nos musées. Hop. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais pas. Hop, je me souviens plus trop. C'est un petit peu vieux en fait, hein, donc je me souviens plus trop de comment ça marche. Donc les 4 régions du monde. Hop, sur un plateau rigide. Les exclusivités KS. Donc à l'intérieur, il y avait normalement le solo. Donc les crânes de cristal qui sont à l'intérieur. La Ligue des explorateurs extraordinaires. Le mode solo qui est ici. Donc le mode solo qui ne marche pas avec toutes les extensions. Ça marche je crois avec l'exposition universelle. Et le marché noir je crois. Ça marche pas avec les crânes et d'autres extensions. Avec une version mode avancé et plusieurs niveaux pour le mode solo. Hop. Donc là. Hop. Les plateaux personnels. Alors, grosse déception sur les plateaux personnels. Ils ont été présentés en rigide. Là, c'est un peu plastifié. Vous voyez, on voit la pliure en plein milieu. Ça tient moyen. Si on force un peu, ouais, ça tient peut-être un peu plus. Par contre, c'est un peu décevant. Bon, ça a l'air d'être du plastique de qualité, mais un petit peu dommage que ça soit pas du carton. Ils auraient pu faire un effort pour mettre du carton. Là, je ne sais pas si les cartes vont pas trop glisser dessus quand on va les poser. On va poser directement les objets qu'on va récupérer directement sur les emplacements, faire des séries pour scorer le plus possible. Donc plusieurs musées, musée de Sydney, ça doit être le musée de... Qu'est-ce qu'on a là? De Berlin, de Rome. Ils ont conservé les noms d'origine. Ça fait 1, 2, 3, ça fait 8 musées. Hop. Le Royal Musée de Londres. Alors des musées avec avec des versions différentes selon les musées, des présentations différentes, avec une grande galerie. Ah oui, ça me revient, il y avait la grande galerie qui était un petit peu différente selon les musées. Madrid,
Ça doit être Varsovie. Et pareil. Voilà, un petit peu déçu que ce soit pas plus rigide. Bon, c'est du plastique dur, c'est quand même costaud, mais il faudra voir en jeu ce que ça donne. Il faudra voir. Hop. Là, c'est du cartonné par contre. Les points de prestige directement sur du carton épais. Ça se dépunche impeccablement. Hop. Là, le plateau, le grand plateau principal où on va pouvoir venir chercher des objets dessus, avec la piste de score tout autour. Voilà, pour le coup, c'est du rigide, bien épais. Hop. À l'intérieur, les petites figurines. Alors, je sais plus si c'est si c'était du KS, les figurines, ou si on les retrouve dans la version traditionnelle. Sur la version retail, je ne sais pas si elle y sera. C'est beau en tout cas. C'est bien fait. Magnifique. Vraiment, vraiment bien faite. Enfin, je suis pas un grand spécialiste des. En tout cas, c'est beau. Ça va donner un peu plus d'immersion au jeu. Superbe. À l'intérieur, on va retrouver également les cartes. Donc beaucoup de cartes, beaucoup de place pour mettre les extensions à l'intérieur. Ça devrait, tout devrait tenir à l'intérieur, ça c'est quand même pas mal. Et normalement des super illustrations. On va regarder ça. Donc là c'était les administrateurs, un petit paquet de cartes, des cartes glacées, épaisses, de bonne qualité. Alors je me souviens plus du tout comment ça joue. J'avoue que j'avais lâché un peu l'affaire. Beaucoup de retard pour ce KS. Alors je souhaitais au départ acheter que la boîte de base et éventuellement une extension, l'exposition universelle, parce que c'était plus pour jouer en solo. Mais c'est vrai qu'ils avaient un all-in-one qui permettait d'avoir un prix défiant toute concurrence. Donc j'ai pris une des personnes qui travaille chez Holy Grail. Et à mon avis, il doit en avoir encore d'autres. Alors Alphonse, le gros, c'est la version, c'est ce qui va permettre de jouer en solo. C'est les cartes pour jouer en solo. Hop. Les illustrations sont belles. C'est vrai que j'avais craqué aussi sur les illustrations, qui étaient quand même magnifiques. Les illustrations des objets étaient encore plus beaux. Donc le all-in-one avec toutes les extensions qui valaient le coup, qui permettaient d'avoir vraiment un prix intéressant. Là c'est les cartes à la une. Les différentes civilisations. Un cas pour faire les séries de cartes, d'objets. Une dizaine. Un bon paquet. Hop. Voilà pour ça.
Hop, sans savoir trop à quoi ça correspond, parce que je ne m'en souviens plus. Hop. Là, on retrouve les illustrations magnifiques, uniques. Atlantide. Ça, c'était dans le KS, il me semble, l'Atlantide. Ah, je ne sais plus du tout. Des grandes cartes pour mettre justement sur les plateaux, dans les musées, sur des emplacements plus importants. Permettront de récupérer plus de points. Excalibur. Le logo d'Holy Grail pour le Graal. Le Nautilus. Voilà. D'autres cartes d'événements. Des bonnes. Elles sont assez épaisses, elles paraissent costauds. À mon avis, c'est pas utile de les sliver. Hop. Alors ça, c'est l'extension, les crânes. Crâne de diamant, le crâne de grès, crâne de rubis, qui n'est pas jouable en solo. Différents crânes. Et enfin, après les différents objets, donc des 4 continents présentés, Afrique, Moyen-Orient, Amérique, Pacifique, Asie. Et là, on doit avoir de l'Europe. On va ouvrir. Donc Afrique, Moyen-Orient, Nefertiti, la pierre de Rosette, des illustrations superbes. Rien que pour les illustrations, le jeu vaut le coup. Une petite explication de ce que ça représente. Une petite explication historique, c'est toujours bienvenu. Donc le style, alors ça doit être de l'écriture, pour pouvoir faire des séries écriture en Afrique, Moyen-Orient. Alors je relise les règles. Pas un jeu très compliqué qui joue relativement rapidement, avec de la profondeur de jeu. Hop, l'Asie. Il va l'ouvrir, l'Asie. Pas gagné. Il y a vraiment de la qualité. Ça va permettre de s'améliorer sur les civilisations indiennes, civilisation japonaise.
Donc un résumé des points de victoire, les tours de jeu. Donc là c'est la civilisation Europe. Métier à tisser. Colisée. Voilà. C'est pour l'Europe. Et puis d'autres cartes. Voilà. Et enfin le Pacifique. Peut-être qu'on n'ouvrira jamais le Pacifique en fait. Ça y est. Les accords. Les Mayas. Enfin voilà pour la présentation du jeu de base. Hop, donc on va le mettre sur le côté. Et on va regarder les extensions. Donc il y avait 4 extensions. L'exposition universelle, les reliques de Cthulhu, le marché noir, les archéologues. Et puis il y avait la possibilité d'avoir aussi le prix du public, un 5e joueur, avec un musée supplémentaire je crois. Donc le jeu se joue de 2 à 4 avec une option solo où on peut jouer pas forcément toutes les extensions mais certaines. Ça paraît jouable, intéressant. Donc un musée supplémentaire Moscou. Et de l'autre côté ça doit être un musée chinois. Donc la règle pour le 5e joueur. Avec les cartes supplémentaires pour le 5e joueur. Hop. Les petits standees qu'on retrouve pour l'extension des archéologues. Petits standees pour mettre les petits personnages cartonnés assez épais. Hop. Et des cartes supplémentaires. Donc le prix du public. Puis pareil, à votre tour et les points de victoire, les aides de jeu. Voilà donc ça pour le prix du public et l'extension 5 joueurs. Hop. Après on va attaquer le marché noir. Pour le marché noir. Donc pareil, un petit fascicule pour la mise en place, des règles supplémentaires, un petit plateau cartonné pour le marché noir, en dur, et des cartes avec un dos spécifique, des objets au marché noir donc. Hop.
pour aller faire de la magouille un petit peu n'importe où. Contrefaçon. Donc c'est plus pour vous présenter un peu le déballage, parce que le jeu, j'avoue que je ne m'en souviens plus trop. Contact au marché noir. Voilà pour cette extension là. C'est des petites extensions mais qui rajoutaient de la profondeur de jeu. Je me souviens que ça paraissait quand même pas mal. Après ça alourdit peut-être un petit peu les règles. Voir après si ça rend pas le jeu trop lourd. Je pense qu'il faut commencer déjà par le jeu de base, bien maîtriser le jeu de base et puis après rajouter les extensions au fur et à mesure. Donc là, la petite carte où on va pouvoir mettre les personnages, les petits archéologues avec les petits standees directement dessus. Hop. Des nouvelles cartes événements avec des nouveaux experts. Hop. Donc là l'extension les archéologues, les petits stands en plastique. Puis toujours le petit fascicule pour les règles. Cthulhu, les reliques de Cthulhu, parce que la mode est au Cthulhu. Avec un pion Cthulhu, plus vrai que nature, des cartes supplémentaires qui donnent des événements. Ici, nom des 3 salles dans un ou plusieurs musées et un dans votre propre musée. Peut-être des événements un peu méchants. Tellement méchant que j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est vraiment un paquet maudit. Un paquet maudit, ça y est. Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir, c'est vraiment le paquet. On dit bon. On verra après. Avec des experts, Lovecraft. Hop. Et l'exposition universelle. Dernière extension jouable en solo, normalement, il me semble. Donc, toujours le même format, le petit fascicule, les pavillons. Donc là, il y en a 3 et il y en a un avec l'extension 5e joueur. Donc des nouveaux experts, puis quelques nouvelles cartes.
fait un bon paquet de cartes. Je ne sais pas si tout va rentrer dans la boîte. Je pense que oui. Tout devrait rentrer dans la boîte de base. Ça sera un petit peu la surprise, on verra. À mon avis, déjà bien découvrir le jeu avant de commencer à mettre les extensions. Alors je vais essayer d'ouvrir celui-ci qui me résiste. Hop. Alors, on est dans le pur univers Cthulhu. Inmoth. Clé d'argent, la dague sacrificielle. Monde des rêves. Ouais, donc ça rajoute des cartes dans les différents continents avec des objets supplémentaires, des objets liés à Cthulhu. Et puis sans doute des événements un petit peu particuliers. De la magie noire. Vous pouvez exposer gratuitement une relique du mythe. Et voilà pour l'extension Cthulhu, la dernière. Donc maintenant que j'ai tout ça, va falloir que je m'y remette. Regarder une nouvelle fois les règles et puis jouer. Un petit thermoformage qui a l'air d'être sympa. Est-ce que tout va rentrer dedans? C'est l'inconnu. Donc voilà. Voilà pour le déballage de Muséum. Version KS. Je l'espère un bon jeu. En tout cas de superbes illustrations. Voilà, merci bien. Ciao.